Sybille Grimbert, bonjour et bienvenue à Bonjour. Brest. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous parler de votre nouveau roman, Le fils de Sam Green, publié aux éditions Anne Carrière. Alors c'est un roman qui s'inspire, disons, d'un fait divers, bien que ce soit plus qu'un fait divers. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est parti de l'affaire Madoff, mais en vérité pas tellement de l'affaire Madoff, mais le jour où j'ai appris que son fils s'était suicidé. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de très intéressant qui pouvait se passer entre un garçon qui avait été le fils d'un homme immensément puissant et son père. Et ce garçon, le fils de Sam, a absolument tout eu dans des proportions comme peu d'entre nous les connaissent, la puissance, l'argent, le respect. Il suffisait qu'il dise le nom de son père et tout lui était offert. Et je trouvais que c'était intéressant, surtout qu'il pouvait se demander dans quelle mesure, est-ce qu'il savait ou est-ce qu'il ne savait pas que son père était un escroc. Est-ce qu'il était complice ou est-ce qu'il n'était pas complice. Est-ce qu'il a voulu se cacher l'escroquerie ou est-ce qu'il ne l'a réellement jamais su. J'avais très envie que ce soit un livre dont on ait envie de tourner la page en se disant mais quoi, qu'est-ce, comment. Et c'est une sorte d'enquête sur lui-même, l'enquête de son âme. Enfin, on ne peut pas ne pas penser à ces choses-là avec tout ce qui s'est passé depuis 2008, etc. Et ce que je trouvais assez intéressant, c'est que dans l'univers familial, dans l'univers intime, la même tromperie. Mais je crois qu'il y a une certaine constante dans mes personnages. C'est toujours des gens qui ont l'air stupéfaits de vivre. Ils ont toujours l'impression que la vie est quelque chose qui se passe à côté d'eux, qu'elle a décidé de leur donner ceci, de leur enlever cela, et ils essaient de comprendre qui ils sont. Il y a plusieurs personnages qu'on découvre dans Le fils de Sam Green, mais il y a un autre personnage qui est là tout du long, c'est bien sûr le père, Sam Green lui-même. Bien sûr, l'enquête se passe aussi sur lui quelque part. C'est pas un personnage dont on a envie de haïr, de détester. Au contraire, on s'en prend même à peut-être le comprendre. Oui, je suis très contente que vous disiez ça. Je pense qu'il y a de ça. C'est un type qui s'est fait tout seul. Alors ça, c'est très romanesque comme personnage. Ce serait quelqu'un ce qui a été bien, c'est qu'il n'a pas été envappé et admiratif du milieu dans lequel il est rentré, le grand milieu des affaires, le grand milieu de la puissance. Et au contraire, peut-être, il a joué de leur faiblesse. Il n'a jamais été dupe de prendre les gens à leur jeu. C'était des gens vaniteux. Ils ont tous investi chez lui alors que c'était complètement dément de croire qu'il pouvait leur donner tant de dividendes. Et parce qu'il avait les codes, il a réussi à entraîner leur confiance. Oui, et même peut-être dans certains milieux politiques ou idéologiques, il pourrait être érigé en héros, justement, de s'être joué de cette manière d'un système financier capitaliste, et qui s'est pris dans ce propre rouage. Il y a un moment où le fils dit ça. Le fils le dit à un moment. Ça m'amuse. Voilà, ouais. Il y a un moment où le fils dit ça, il dit, en s'énervant un peu d'ailleurs, parce que je crois que ça le mérite, mais il dit si ça avait été avant la chute du mur, mon père serait devenu un héros en URSS et finalement on serait parti là-bas et on aurait réussi à vivre. C'est vrai, bien sûr, on pourrait retourner l'histoire comme ça. Je ne sais pas si ce serait juste, mais après tout, pourquoi pas.